Bonjour tout le monde, bon matin pour nos amis québécois, parce que présentement, ceux qui nous écoutent en direct, il est 6h30 du matin pour le Québec. Je tiens à préciser le Québec, parce que dans le fond, le Canada, c'est un grand pays. Il y a plusieurs fuseaux horaires. Et 12h30 pour nos amis de la France. Alors, bienvenue pour ceux qui sont en direct, bienvenue ceux qui se sont levés très tôt au Québec pour pouvoir participer à cette activité. Pour ceux qui sont en rediffusion, ben, merci d'être là, c'est toujours apprécié. Puis ça fonctionne très bien en rediffusion, nos trucs. Ça fait deux à trois fois qu'on fait des choses ensemble, Fabrice. Ça fonctionne très bien en rediffusion. Alors, je suis bien content. Alors, merci tout le monde. Ben, dans le fond, pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je m'appelle Hugo Dubé, je suis un Québécois. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon ami Fabrice Louvet. Fabrice, peut-être tu pourrais peut-être te présenter quelques secondes pour les gens qui ne te connaissent pas. Ça mérite d'être connu un peu ton parcours et qui tu es. Alors, je te laisse la parole, mon ami. Merci Hugo. Aujourd'hui, je suis nomade. Je devais faire cette conférence en France et là, je suis au Portugal. Donc, j'ai 1 heure de décalage par rapport à la France. Il est un peu plus d'11h30 ici. Je suis accompagnant intime. Derrière ce titre, voilà, je vous accompagne sur le domaine de la sexualité par les portes du plaisir, du désir et de l'union. Donc, sur les difficultés relationnelles, les difficultés de sexualité qui sont souvent liées à un problème de communication ou de manque de connaissances. Voilà ce qui me définit aujourd'hui. Mais c'est un beau, c'est très impressionnant, là. Tu étais très humble en te décrivant, Fabrice, là, tu sais, qu'on apprend à te connaître, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en parler pendant des heures. Moi, rapidement, Hugo Dubé, je suis entrepreneur, je m'amuse à dire à succès là, ici au Québec. Même si Fabrice et moi, aujourd'hui, on va parler de croissance personnelle, de spiritualité. Je veux dire, je suis entrepreneur en technologie, fait que j'ai des entreprises en technologie, en informatique, en programmation logicielle. Et depuis quelques années, voire 5, 6 ans, ben, j'ai démarré une entreprise qui est beaucoup plus dans la croissance personnelle. J'organise des voyages d'aventure partout sur la planète avec des ateliers de croissance personnelle et de spiritualité. Et je suis très actif sur les réseaux sociaux. J'offre du coaching, j'offre des conférences aussi, toujours sur le même sujet. Alors, je suis très diversifié. Aujourd'hui, on n'est pas là nécessairement pour parler de nous, on est plus là pour parler de certains sujets. Fabrice, qu'est-ce que tu aimerais qu'on parle ce matin ou cet après-midi pour toi? Eh ben, je pense que le sujet de la synchronicité, tu vois, le fait que je sois pas en France et que c'était pas forcément prévu que j'arrive ici au Portugal. Moi, quand j'ai vu ta photo au départ de cet aventurier qui a fait qu'on s'est rencontrés lors d'un voyage, je me dis que c'est un sujet porteur qui amène à tellement de choses, la synchronicité, parce que ce qu'on veut de cette conférence aujourd'hui, eh bien, c'est de la spontanéité. C'est laisser venir les choses. Et avant qu'elle commence, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on va se dire? Et j'ai commencé par me poser, et c'est là où tu as invité, toi, à rentrer dans cet état méditatif. Et je pense que tout commence là, en fait, de pouvoir se laisser porter par ce qui est. Moi, ce que j'observe, bah, c'est la décoration qui est différente entre chez toi, chez moi, nos vêtements qui sont différents. Et pourtant, ce qui nous relie, bah, c'est notre cœur, c'est l'humain, c'est l'envie de donner, de faire plaisir, de recevoir. Et je pense que c'est une belle base. En tout cas, voilà, pour commencer, de se laisser porter, bah, pourquoi je suis là, comment je suis arrivé ici, et puis parler de ce que l'on vit, peut-être tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo? Ben oui, ben on peut peut-être parler un petit peu de la première synchronicité qui nous relie. Pour les gens qui nous ont déjà écoutés dans le passé, on en parle peut-être un petit peu, mais je trouve que c'est une belle, c'est une belle, un bel événement qui s'est passé. Je peux peut-être commencer, puis tu pourrais peut-être renchérir si tu es d'accord avec ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, ok, sérieusement, je m'en souviens très bien. J'étais au Mexique. J'avais passé 5 semaines au Mexique. Je travaillais le matin, puis l'après-midi, dans le fond, j'allais m'amuser puis visiter le Mexique. J'étais à Playa del Carmen précisément. Fait que c'était vraiment là, un mix travail et vacances, là. J'aime ça faire ça. Puis bon, j'ai tombé sur un post d'une de nos amies. À l'époque, c'était pas nécessairement une amie parce que je la connaissais pas. Une Française qui s'appelle Justine, pour pas la nommer. Puis elle offrait un voyage au Pérou. Moi, c'était en 2021 là, que je parlais de mon voyage au Mexique. Puis c'était genre fin janvier, début février 2022. Puis moi, j'avais jamais fait de voyage d'aventure sac à dos. Pour les gens qui me suivent, ils savent que présentement, c'est un peu mon mode de vie, mais à l'époque, puis ça, c'est 2022, là, on est en 2024 présentement, ça fait pas 20 ans.
Puis, bref, je pars là, je suis le seul Canadien. Tout le monde part en même temps, OK, de la France, OK, avec Justine. Moi, on se rejoint à Lima, accent différent, bon, tronche différente un peu. Bon, bref, j'arrive là-bas, puis moi, je connaissais juste Justine un petit peu par ses publications Facebook. Puis, j'arrive, pack, on s'est connus, ben, on s'est rencontrés la première fois, c'était dans un restaurant à l'aéroport. Je sais pas si tu te rappelles, on était comme en retard pour prendre l'avion parce qu'on jasait, puis on avait oublié l'heure de notre vol. On partait vers Juliaca pour le lac Titicaca. Fait que bref, je sais pas, je vais te laisser continuer un petit peu. À ce moment-là, ben là, c'est la première fois qu'on se voyait. Je pense au début, tu m'as expliqué un petit peu qu'est-ce que tu faisais, puis ça a comme cliqué un peu ton énergie avec la mienne. Fait que bref, je te laisse poursuivre, mon ami. Je veux pas faire un monologue, là. Vas-y, mon ami. Non, non, mais je te remercie. Ouais, là où moi je rebondis, c'est ça a cliqué. Ça a cliqué entre nous et puis on s'est aperçu que quand il y a eu, on s'est retrouvé sur cette île du lac Titicaca où les filles se sont retrouvées dans une chambre et les garçons dans l'autre. Je sais pas si tu te rappelles, avec cette terrasse qui donnait accès au lac où on a discuté avec des hommes de tous âges, où on a partagé nos expériences et puis de la beauté de tout ce qu'on a pu évoquer et partager sur qui on était, aussi bien toi, moi, mais tous ces hommes qui étaient là, et de voir qu'il y avait vraiment aussi des jeunes, hein, il y avait des hommes très jeunes, et pouvoir leur apporter de l'expérience et d'entendre aussi toute la beauté de cette jeunesse, c'était, voilà, je crois que moi, je t'ai rencontré vraiment ce jour-là où j'ai vu la beauté de ce qu'on apportait tous les deux dans son contexte, en tout cas avec les hommes, et de voir bah, tout l'amour qu'on avait aussi pour recevoir ce que les autres avaient à nous donner, de pouvoir voir cette capacité que tu avais, toi comme moi, d'être dans cet intermédiaire du donner-recevoir, et puis d'apprécier la vie telle qu'elle est à l'endroit où on se trouve. Et là, ça me fait parler des vêtements. Ça me rappelle, moi, euh, une anecdote où je suis parti il y a plus de 10 ans faire un séjour sportif en Corse. C'était des multidisciplines. Il y avait du canyoning, il y avait du rafting, euh, il y avait du kayak, il y avait de l'escalade. Moi, j'étais parti en moto. Et puis, on est arrivé sur l'île. On était une quinzaine, je crois, dans le groupe. Et puis, on nous a répartis par deux, par gîte. Et je me suis présenté à la porte de mon gîte. Mon colocataire était déjà là. Et puis, le gars qui ouvre la porte, on aurait dit Jésus, les cheveux super longs, en débardeur, baroudeur, vraiment le gars qui est sur les routes. Et moi, je suis arrivé sapé, coiffé, avec mes deux valises, et on n'avait strictement rien à voir dans l'apparence. Et je dirais presque comme aujourd'hui, entre toi et moi. Et pourtant, au bout de 2 minutes, on a su qu'on était les mêmes à l'intérieur, on était vraiment voilà, sur la même longueur d'onde. Et c'est ce que je vis avec toi. Et voilà, je te Mais repasse la parole parce ouais, que je parce crois que je que pourrais en parler t'as 3 jours. dit, t'as dit beaucoup de choses, mon ami, super, vraiment, vraiment passionnantes. C'est vrai, quand on est arrivé au lac Titicaca, on a jasé, tout ça. T'as parlé beaucoup plus de connexion. Moi, je vais aller d'un côté plus d'ego, un peu, OK? Parce que, tu sais, bon, Justine organise des voyages, OK? Puis contrairement à moi, tu sais, moi, je suis un peu, même si c'est des voyages, OK, dortoir, OK, puis sac à dos, ce que j'organise, Justine, c'est un peu à la dure. C'est-à-dire que dans le fond, tu sais, il va falloir dormir deux dans le même lit. Des fois, c'est pas nécessairement super chic, OK, les emplacements où on dort. Là-bas, c'était bien quand même, OK, au lac Titicaca, mais quand même, il fallait dormir deux par deux dans le même lit. Moi, c'était une première, surtout avec un homme, OK? Puis là, je regardais les autres, OK? Puis là, fait que, tu sais, je veux dire, on s'est comme choisi un petit peu aussi parce que, tu sais, je veux dire, je pense qu'on fitait aussi dans la même énergie, mais aussi le même standard, peut-être. Euh, fait que ça m'a soulagé un petit peu. C'est pas que les autres n'étaient pas nécessairement, mais quand même, on s'est rejoint là aussi de ce côté-là. Tu parlais beaucoup des différences. Ça va ouvrir la porte peut-être sur un sujet super intéressant. Tu sais, là, présentement, j'ai la casquette, OK, j'ai un hoodie, un kangourou, je pense que vous appelez ça en Europe, là. L'autre, on appelle ça un Oui, hoodie toi. en. Ouais, super. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, dans toute ma vie,
toute ma vie, j'ai joué des personnages. Tu sais, je me suis rendu compte, OK, que tu sais, l'habillement faisait partie, c'était un pyjama de personnage, tu sais, en réalité. Je me suis rendu compte que, tu sais, bon, je suis venu au monde, OK, lumière et amour comme tout le monde. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait respecter des conditions, OK, pour se faire aimer, se faire reconnaître, se faire valoriser. Puis, tu sais, l'habillement en fait partie, tu sais, il faut respecter des conditions, des standards. Puis, tu sais, en 2019, il m'est arrivé plein d'affaires. OK, je m'amuse à dire que la vie m'a fait des jambettes, OK, pour me dire, Hugo, puis tu n'as eu des jambettes toi aussi, Fabrice, hein. Puis elle m'a fait des petites jambettes amicales. Vous dites ça des jambettes, des crocs en jambes, je pense, Des vous dites ça. croche-pieds, des croche-pieds, nous on dit. Des croche-pieds. Puis là, vous voyez hein, la différence des fois d'expression ou de langage. Bref, la vie m'a fait des moments plus riches en expérience, en apprentissage, pour que je puisse comprendre que j'étais pas en ligne avec qui je suis. Tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, l'habillement, toutes ces choses-là, je me dis, tu sais, j'ai le goût de me lever, j'ai le goût de mettre une casquette, j'ai le goût de mettre un hoodie, un veston, ou un saut comme toi présentement. Je le fais, mais je le fais pour moi et non pas nécessairement, OK, parce que je dois respecter des cadres. Parce que porter un poids énergétique d'être quelqu'un qu'on n'est pas, peu importe c'est quoi, je me rends compte, tu sais, moi j'ai 44 ans, toi Fabrice, t'as quoi, je pense, t'as 35, je pense, non? Non, C'est ça, ouais. À l'envers, peut-être, presque. Fait 52. que 52 ans. 52, non, je rigolais, mais tu sais, bref, à l'âge qu'on a, tu sais, on veut plus porter de personnage, on veut être soi-même, puis tout ça, puis moi, Fabrice, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu ton mode de vie présentement, parce que quoique des fois on se parle, OK, puis tu me dis, ah Hugo, tu sais, je vis des difficultés des fois, c'est pas facile. Moi, je te regarde, OK, puis tu parlais de Jésus, je fais un bon avec Jésus, OK. Tu sais, tu sais, je te trouve, OK, courageux de faire ce que tu fais présentement, puis je te trouve libre. Parce que, tu sais, je sais pas si c'est le même en Europe, mais tu sais, ici au Québec, au Canada, on a plein de responsabilités. On a des maisons, des appartements, des enfants, un travail, plein de biens, du linge, OK, des écouteurs, plein d'affaires. Puis c'est de l'énergie. Puis là, je te vois aller freestyle, freestyle en bon français, c'est libre, OK. Puis moi, je trouve ça merveilleux. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu parce que c'est ça que Jésus a fait avec ses apôtres, là, tu sais. Ils ont quasiment ils ont tout donné, tout vendu, OK. Puis ils ont changé de nom quasiment, puis ils sont partis, OK, prêcher la bonne nouvelle. Puis moi, je te vois comme un prêcheur un peu, là. Fait que vas-y donc, je te laisse parler. Ouais, je te remercie. C'est vrai que c'est un sujet que tu as relevé plusieurs fois sur ce que je vivais depuis. Alors, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de me répéter, donc je sais plus à qui je le dis, mais moi, je me suis séparé, j'étais en relation, euh, je me suis séparé fin avril 2024, donc cette année, c'est assez récent. Et puis, suite à ça, j'étais en pause professionnelle aussi, donc je gagnais plus d'argent depuis quelques mois, voire presque une année. Et au moment de la séparation, en fait, je vivais chez ma compagne. J'avais quitté ma colocation, où j'étais en Suisse, et ben, je me suis retrouvé finalement sans argent et sans logement principal. Alors après, j'ai des amis, j'ai encore de la famille, ça veut dire que je me suis pas retrouvé à la rue, mais je me suis retrouvé sans pouvoir me poser chez moi et sans avoir suffisamment d'argent pour partir. J'avais, mais pas forcément pour revenir à l'endroit où je voulais. Et puis, la vie a fait que bah, j'ai osé sur Facebook demander de l'aide. J'ai reçu de l'argent, j'ai reçu des propositions de logement, j'ai reçu des propositions d'emploi. Ça a ouvert un portail énergétique qui était assez incroyable et j'ai un de mes amis que je n'avais pas revu depuis, je crois, 8 ans, avec qui j'avais fait une conférence en développement personnel sur Paris, qui me dit, écoute, Fabrice, j'ai une situation financière qui va bien, viens me rejoindre en Bretagne, je vais te donner un coup de main, c'est OK pour moi. Et voilà, j'ai eu peur. J'ai eu peur et puis je suis parti, je me suis laissé porter. Et de là, tout s'est ouvert, hein. Vraiment, c'est là où on peut mettre de la spiritualité aujourd'hui. Moi, j'ai eu des... Enfin, en 15 jours en Bretagne, rouvert toutes mes vannes énergétiques, financières. J'ai eu des propositions, j'ai repris de l'accompagnement, j'ai repris mes massages, euh, j'ai retrouvé mon énergie. Elle a rebaissé après. Voilà, j'ai eu des vagues et aujourd'hui, j'ai bien compris que la vie, c'est la mer ou un océan. Et que voilà, il y a des fois, c'est un calme plat. Je regardais un film il y a encore peu de temps sur une jeune femme de 16 ans, je crois, qui a entrepris de faire le tour du monde à la voile, où elle s'est retrouvée à un moment donné.
à quelques jours de l'arrivée, donc après plus de 80 jours ou 112 jours, je ne sais plus, de voile, où elle a eu plus de 8 jours sans un vent, où elle ne pouvait plus avancer. Et elle a vécu aussi un moment de grande tempête avec des vagues de 12 à 20 mètres alors qu'elle avait un petit bateau. Pour moi, la vie, elle est là. Ça veut dire que même ce que je vis aujourd'hui, eh bien, je me sens libre, je me sens dans l'abondance. Et pourtant, tu vois, dans ces périodes de Noël où, ben voilà, j'ai eu la chance d'être invité au Portugal, gracieusement, la vie m'a offert ça. J'ai ouvert les vannes aussi où j'avais été invité pour aller cheminer avec d'autres hommes dans le désert marocain. Voilà. Le, le sujet m'intéressait énormément de ces hommes aujourd'hui qui ont évolué, qui ont un niveau de conscience qui évolue. J'ai envie d'être cet homme qui évolue, j'ai envie d'être cet homme qui apporte aussi, mais tout en reconnaissant encore mes blessures, encore mes difficultés, et que dans ce périple que je vis aujourd'hui, eh ben, je vois que je suis ici et que j'ai pas les moyens d'offrir un cadeau de Noël à cette femme qui m'a invité gracieusement. Eh Tu ben, es le c'est pas si cadeau, évident. Tu es le cadeau, Fabrice. Tu es le cadeau. Oui, 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 je l'entends, mais ça m'a pas empêché, moi, de vivre un moment qui n'était pas évident, de me dire, OK, c'est comme ça, tu es dans la vague, voilà, et encore, je vais pas me dire, voilà, je suis calme plat plutôt que le bas de la vague, je suis calme plat, mais je sais pertinemment aujourd'hui, par toutes les expériences que j'ai vécues, dont celle de la Bretagne, dont le soutien de mes amis, dont le soutien que j'ai pu faire part, moi, tellement de fois aussi, pour les autres, que voilà, c'est juste à laisser passer. Et puis le message que j'ai reçu spirituel aujourd'hui, du 27, c'est ce qu'il explique en fait, c'est faire confiance en la vie et c'est un saut de foi. Vas-y, rebondis là-dessus. C'est tellement beau ce que tu dis, Fabrice. Tu dis des choses, puis j'ai 25 idées qui pop, OK? Puis moi, j'ai un TDAH, comment on appelle ça en bon, est-ce que vous connaissez ça en Un France? trouble du comportement actif Ouais, ben, ou ouais, effectivement, je suis très actif dans le cerveau et tout ça. Euh, tu parles de haut et de bas, de mer. Moi aussi, tu sais, depuis 2019, tu sais, je parlais de croc en jambe ou de croche-pied. Ben, tu sais, j'ai eu des hauts et des bas. Puis même en 2024, tu t'es séparé en avril. Moi, je me suis séparé en février ou mars 2024. Puis j'ai eu beaucoup de hauts et des bas, même en 2024. Mais tu sais, ce que j'ai appris beaucoup en 2024, c'est oui, la résilience, mais aussi c'est que on n'a pas le pouvoir qui est sur 99% qui est notre existence. La seule chose qu'on a du pouvoir, c'est nos pensées puis comment qu'on se sent à l'intérieur de nous. Le reste, tout simplement, je veux dire, on n'a pas de pouvoir. Puis j'ai compris aussi que dans le fond, c'est que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se manifeste à l'extérieur de nous, c'est le reflet de nos pensées. Tu sais. Si on a des pensées négatives, des pensées de peur, ben ça va se manifester à l'extérieur de nous tout simplement. Puis 2024 pour moi a été une année où que j'ai prouvé que ça existait, tout ce que je viens de dire. Puis je vais finir là-dessus, mais je me suis rendu compte que c'était une loi universelle. Fait que j'ai travaillé très fort, pour ça. Puis tu le sais, tu sais, ça a été très difficile, ma séparation. Puis je pense aussi, toi aussi. Mais j'avais un petit côté à l'intérieur de moi que je savais qu'on allait revenir ensemble. Puis je sais même pas si tu le sais, ce que je vais te dire, là. On n'a pas eu le temps de se parler beaucoup récemment. Fait que je savais à l'intérieur de moi, OK, que j'allais revenir avec cette personne-là. Je savais qu'on était tous les deux blessés, qu'on avait un travail à faire individuel. C'était peut-être pas un bon timing, notre rencontre en 2023. Puis bref, j'ai mis mon énergie sur moi. Tu sais, j'ai pas essayé de contrôler des choses à l'extérieur. J'ai dit ce que je peux contrôler, c'est des choses en moi. J'ai travaillé très fort en 2024 pour me guérir, libérer ce qui n'est plus utile à mon existence. Puis dans le fond, ben, Marie-Ève, OK, pour pas la nommer, ben, elle s'est remanifestée en fin novembre 2024, tout récent. Puis là, aujourd'hui, ben, on est revenus ensemble, OK, puis je tiens à le mentionner. Mais tu parlais un peu de peur puis de choses comme ça, mais là, je suis un peu dans la peur présentement parce que, tu sais, je le sais que, dans le fond, si je veux aller plus loin dans cette relation-là, je dois aussi faire le saut, sauter dans le vide. Tu sais, elle reste, moi, je reste à Lévis pour les Québécois. Tu sais, bon, j'ai mes entreprises à Rivière-du-Loup à 2 heures de route, qui est plus dans l'est. Marie-Ève reste à Sherbrooke à 2 heures et demie
l'ouest. Fait que tu vois que c'est. Puis je sais que dans le fond, je suis attiré vers cette ville-là, Sherbrooke. Mon frère reste dans cette ville-là aussi, mais mes enfants restent à Lévis. Fait que je sais que je dois sauter dans le précipice, OK, en 2025. Je suis pas pressé de le faire nécessairement dans les prochaines semaines, mais je le sais que genre, je suis à la croisée des chemins, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend là-bas, je ne sais pas quoi, mais c'est insécurisant, tu sais, de dire faut aller là, mais comment ça va être, je le sais pas. Des fois, rester dans nos vieilles pantoufles, OK, ou que dans le fond, il y a des choses qui marchent pas, on souffre, ben, c'est plus facile, notre cerveau dit, ben, c'est du connu, fait qu'il reste là, mais sortir de notre zone de confort, sortir de nos pantoufles, sortir de notre, pour aller chercher quelque chose de plus grand, plus beau, parce que la vie, tu le sais, hein, tout est impermanent, tout est en mouvance, tout est bouge, tout se transforme. C'est épeurant, tout ça, OK? Fait que je comprends très bien ce que tu vis présentement, mais je crois que dans le fond, c'est le même qu'on grandit, qu'on évolue, puis je crois pas qu'on vient sur Terre, OK, pour être millionnaire, pour on vient sur Terre, OK, pour réaliser une mission de vie, pour grandir, évoluer, tout simplement, mais il faut sortir de notre zone de confort. Là-dessus, je te laisse rebondir. Je ne sais pas si je t'ai donné des idées de sujet. Ouais, clairement, clairement. Il y a déjà deux choses. Je vois que toi, tu vois, vous êtes séparés, vous retournez ensemble. En ce qui me concerne, c'est là où tout, pour moi, tout est juste et tout est OK. Il n'y a pas un sens ou un autre. Il y a l'essence. Et l'essence de la vie, tu vois, je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà, moi, je sais que notre séparation, elle est tellement juste que mon ex-compagne a rencontré quelqu'un qui lui va tellement bien que moi, de repartir sur les routes, j'ai retrouvé ma liberté qui me donnait tant d'énergie. C'était complètement OK de se séparer, en fait. On s'est séparés dans l'amour. On s'est séparés avec de la considération. C'était une étape de ma vie qui m'a fait grandir en tant qu'homme. La relation par elle-même, bien entendu, mais notre rupture, la façon dont on s'est séparés et de voir finalement les chemins qu'on a pris différents, qui sont tellement justes pour l'un comme pour l'autre. Et je crois que la vie, elle est là, comme dans ses vagues, dans ses sens, elle est de se laisser porter et de pas vouloir lutter. En tout cas, tu vois, quand aujourd'hui, ma plus grande leçon aujourd'hui, c'est d'éviter de mettre de la gravité sur ce qui est en train de se passer. Ok, c'est pas agréable, c'est pas confortable, mais je rajoute pas des sauces en me posant 10 000 questions aussi de qu'est-ce que je dois faire, de pourquoi ça se passe comme ça. J'essaye au maximum, hein, j'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas, ça a plus le même impact qu'avant dans ma vie. Ça va durer beaucoup moins longtemps. Le coach que je suis, il sort ce chronomètre, il se dit, OK, combien de temps je traverse ça? OK, des fois je l'oublie parce qu'au début je l'oublie. Et puis c'est à un moment donné par habitude, hein, parce que j'ai créé aussi cette habitude de réflexion sur ce qui est en train de se passer, de prendre conscience que quand je suis vraiment pas bien, il peut y avoir aussi quelque chose qui est à l'extérieur de moi, qui vient générer cette mauvaise énergie en moi. Et là, pour revenir sur de la spiritualité pure, eh bien, je vais allumer de la sauge, je vais me passer de la sauge, je vais ouvrir les fenêtres, je vais aller me baigner. J'ai été me baigner ici dans l'océan Atlantique, au Portugal. Waouh! Mais en fait, au-delà du physique, hein, où l'eau était un peu fraîche, mais au-delà du physique, je sens bien qu'il y a une libération. Quand je prends des douches physiquement, je pose l'intention de laisser partir les énergies qui ne m'appartiennent pas, de restituer les énergies, de m'afficher en tant que Fabrice, parce que moi, ce prénom me parle aujourd'hui dans qui je suis, mais d'avoir ce travail de dire, OK, aujourd'hui, je suis perturbé aussi également par un environnement, personne, énergie transgénérationnelle qui ne m'appartient pas et il m'appartient par contre de penser à libérer, à faire des actions pour le libérer. Et d'une façon ou une autre, chacun a ses techniques. Pour moi, on revient sur une histoire d'intention. Ça veut dire mettre de la conscience sur, OK, il est en train de se passer quelque chose en moi qui est différent d'habitude, que je ne maîtrise pas. Peut-être que tout ne vient pas de moi tout en restant responsable de ce qui se passe et pas de se servir uniquement de ce transgénérationnel ou de cette spiritualité pour pas prendre ses responsabilités. C'est là où je vois que en tant qu'homme, waouh, mais dès que je suis en relation à deux, dès que je suis en reproché que j'ai pas mon espace libre, moi ça vient me chercher en fait. J'ai besoin de cette liberté qui est tellement importante pour moi, même dans l'espace. Ça veut dire que être plusieurs jours avec la même personne dans le même lieu, voire dans le même lit, il y a un moment donné, tu vois, ça part du thorax, c'est hyper puissant. Donc j'ai besoin. Et là, déjà, ça va passer par la communication, exprimer à l'autre. Et moi, j'ai encore cette peur de blesser l'autre. Et OK, mais hop, je l'entends, je le capte,
Et après, je mets de la conscience, je mets du mental, je me sers de ma tête pour me dire, OK, maintenant, on discute, on prend le temps de discuter, on dédramatise, on rentre dans un moment de communication bienveillante, on revient dans le cœur, je reviens dans le cœur, et là, je peux ouvrir l'espace de ma vulnérabilité, d'exprimer avec le pronom je vis ça et il y a des choses qui t'appartiennent pas et que c'est simplement lié à mes blessures, à ma difficulté. Moi, c'est simple, hein, j'ai des rappels qui se font à mes anciens couples, j'ai des rappels qui se font par rapport à mes parents. C'est une évidence aujourd'hui pour moi. Et ben, aujourd'hui, c'est de pas se laisser euh, emmener en bateau par ce qui nous appartient pas, par nos anciens schémas et de se responsabiliser par rapport à ça. Et c'est pas toujours facile. Tu sais, Fabrice, tu as dit beaucoup de choses encore vraiment, vraiment intéressantes. Tu as dit, genre, quand tu communiques, des fois, tu as peur de blesser l'autre. Moi, je me suis rendu compte, OK, puis là, je parle pour moi, mais tu sais, vous prenez qu'est-ce qui vous appartient dans qu'est-ce que je vais mentionner. Je me suis rendu compte, oui, effectivement, on a peur de blesser l'autre, mais en réalité, quand tu prends le temps en pleine conscience, OK, d'analyser tes pensées et tes vibrations, comment tu te sens à l'intérieur de toi, tu te rends compte, c'est que tu as peur de ne pas te faire aimer. Tu sais, si tu blesses l'autre, ben, dans le fond, l'autre ne t'aimera pas. Tu penses, tu supposes ça. Mais en réalité, si tu prends comme prémisse qu'on est toute la même et unique personne, OK, qu'on n'a pas besoin de l'amour d'autrui autre que de nous autres, OK, tout change. Puis j'ai compris aussi, puis je vais te je vais te partager mon rêve qui m'a permis de comprendre ça. Moi, je médite beaucoup le matin, puis j'ai des messages de mes guides, que ce soit des anges ou peu importe. On en parlera si ça vient sur le sujet tantôt. Mais tu sais, j'ai compris en 2024 qu'on a deux pensées, on a deux choix. Tu sais, on voit souvent la petite hologramme d'un petit diable, OK, puis d'un petit ange, OK, qui sont ici, puis qui nous soufflent des voix ou des décisions ou des paroles. Je me suis rendu compte, à chaque seconde, OK, on a toujours deux choix. Les experts, les scientifiques disent qu'on a environ 60 000 pensées à chaque jour. Bref, à chaque jour, chaque seconde, on a toujours un choix de peur et un choix d'amour. Fait que si par exemple, OK, je veux dire, on parle à notre conjointe, à notre blonde, à notre chum, peu importe, OK, bon, il y a plein de pensées qui circulent, puis à chaque fois, un choix de peur, un choix d'amour. Le but, c'est toujours choisir l'amour, hein, tu le sais, tu comprends. Mais c'est ça le problème, hein, c'est que des fois, OK, on a des pensées de peur, on a peur de pas se faire aimer, peur de blesser, peur, OK, de ne pas se faire aimer, peu importe, on a plusieurs pensées. C'est toujours choisir l'amour. Puis je me souviens très bien, j'avais commencé à méditer en début 2024, puis je médite depuis longtemps, mais j'avais fait une belle méditation. Puis j'ai Jésus qui est apparu dans ma méditation. Je marchais avec Marie-Ève, justement, on était séparés. Je marchais avec Marie-Ève comme dans une île grecque, là, tu sais, les villages, la flanc de montagne. Comme on peut voir, OK, ben, autres en Europe, c'est peut-être plus facile, c'est plus accessible. Nous, c'est très loin du Canada. Bref, puis j'ai vu Jésus en train de travailler un morceau de bois, c'est le fameux charpentier. Puis il me dit, Hey Hugo, au début, je ne savais pas c'était qui. Puis là, il me dit, Hugo, tu as toujours deux choix, un choix de peur, un choix d'amour. Il faut toujours choisir l'amour. Et quand tu choisis toujours l'amour de façon automatique, ben, c'est là que le paradis se manifeste dans ta vie, tu sais. C'est pas un paradis en haut ou en bas, l'enfer. Le paradis est ici maintenant quand on choisit toujours des pensées d'amour qui vont se manifester à l'extérieur de nous quand nos pensées créent notre réalité, tout simplement. Je te laisse rebondir là-dessus, mon ami. Je sais pas si je t'ai lancé Ouais, devant les bœufs ou... ça m'a ramené en Bretagne où j'ai plusieurs personnes hein, qui m'ont appelé, qui ont reçu le message de l'univers de me joindre et de prendre contact avec moi. Ça a été hallucinant et le même jour, j'ai reçu deux appels différents d'une personne que je connaissais pas et d'une amie que je n'avais pas revue depuis plus de 8 ans également. Tiens, il faudrait que je m'intéresse à ça. Fait deux fois que ça revient quand même, plus de 8 ans. À ce premier stage de massage au bol tibétain que j'ai fait, où ce que moi j'ai appelé, j'ai reçu la grâce le dernier jour du stage où j'étais dans la piscine, où je faisais la planche sur l'eau. Et j'ai vraiment eu cette sensation et la vision de recevoir la lumière au niveau du thorax. J'en ai eu des larmes. J'en ai eu des larmes. Et en fait, il y a de ça quelques mois, début mai, j'ai une amie qui m'a appelé, qui faisait partie de ce stage et qui était présente dans la piscine. Je ne savais pas que c'était elle. Et qui m'a annoncé que, en fait, c'est elle qui avait informé l'eau. Hein, aujourd'hui, on fait le lien aussi dans ces choses-là. Elle avait informé l'eau pour que je retrouve ma pureté. Alors, il y a toute une explication, je pourrais revenir dessus plus tard, mais
ça a été incroyable parce que ce jour-là, aussi bien dans la piscine que ce jour en Bretagne, j'ai reçu une validation divine. J'ai reçu, pour revenir plus cartésien, une information corporelle qui m'a mis dans un état de confiance en moi, dans un état de confiance en la vie, euh, qui est phénoménal. Phénoménal. Après ces deux appels de cette journée-là, mon énergie était pleinement revenue à 100%. Je me posais plus de questions sur le métier que je voulais faire et je n'attendais plus de validation extérieure du métier, alors que depuis plus de 6 ans que j'ai créé ce métier d'accompagnement intime, je cherchais ma légitimité à l'extérieur et voilà, ça a fait partie de mon chemin. Je suis parti en Suisse pour ça. J'ai contacté plusieurs associations pour créer mon métier. Je me suis payé un coaching business aussi. J'ai cherché ma légitimité pour créer ce métier. Et quand j'ai eu cette validation pour moi plus grande que moi en Bretagne, je me suis dit, OK, Fabrice, stop. T'as plus à te poser la question, est-ce que tu peux faire ce métier-là? Est-ce qu'il est juste pour toi? Est-ce qu'il est juste pour les autres? Est-ce que tu dois le faire? J'ai dit, stop, tu as la validation et d'un autre espace qu'une validation humaine, sociétale, religieuse ou quoi que ce soit. J'ai une validation corporelle où je n'ai plus aucun doute sur le pourquoi je fais ce métier-là et si j'ai à le faire ou pas. Ça m'a libéré de cette pression que je me mettais depuis des années et des années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, je me pose plus la question, est-ce que je fais ou pas ce métier-là? Je le fais parce qu'il est là. Et, et je sens qu'il y a du changement depuis plus d'un an chez moi. Encore aujourd'hui, sur Facebook, quelqu'un a partagé une grille, tu sais, avec des milliers de mots où tu laisses ton regard se poser sur la grille et puis tu as des mots qui apparaissent. Et ben moi, aujourd'hui, c'était des mots complètement différents de ce que je peux avoir d'habitude. J'ai eu changement, j'ai eu son, le son, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, gage, j'ai eu euh, échange. Ton énergie a changé, hein? Fait que c'est normal que tu vois des choses différemment. Tu sais, c'est normal. Tu sais, Voilà, ça veut dire que je ne sais pas où je vais, mais je ne cherche pas à maîtriser. J'essaie juste de garder ma sérénité. Et ça a toujours été, j'ai toujours bossé là-dessus. À chaque fois que j'ai fait des vœux quand il y avait une étoile filante, j'ai toujours fait ce vœu pour moi d'être serein et joyeux. La joie, j'y ai enfin regoûté, je l'ai enfin retrouvée. Je l'avais perdue en voulant être légitime, en voulant être sérieux, en voulant être parfait. Aujourd'hui, je retrouve cette joie, je retrouve cette énergie sexuelle qui est revenue en moi parce que c'est lié. Voilà, pareil, l'énergie de vie, ce chi. Euh, clairement. voilà, Mais beaucoup de choses, Fabrice, je veux rebondir si tu me donnes la permission. bien sûr. Tu parlais, tu sais, la vie, là, tu parlais, on pense que la vie, parce qu'on a appris ça à l'école. Tu sais, on a appris que dans le fond, le temps existe. Puis dans le fond, la vie, c'est un point A à un point Z, OK? Puis tu passes toutes les lettres de l'alphabet de gauche à droite. Tu sais, on a appris ça, tu sais. Fait que tu commences, t'es jeune, puis tu vieillis, tu prends ta retraite, tu sais. Mais en réalité, ça, c'est un conditionnement de la société. Je dis pas que c'est mauvais, mais je veux dire, tu as le choix d'embarquer là-dedans ou sortir de ça. Je pense que toi puis moi, on s'est sorti quand même de ce modèle-là de vie. Parce que, tu sais, puis je me suis rendu compte, ce modèle de vie-là que la société inculque, OK, ben c'est quoi? C'est dans l'être, hein? On n'est beaucoup pas dans l'être, dans le faire. Faut faire ses preuves quand on est jeune, faut étudier des mathématiques, OK? Après ça, il faut travailler, il faut être dans la performance, il faut accumuler de l'argent. Tout ce modèle-là de faire, OK, ben, je veux dire, oui, OK, on n'a pas le choix, tu sais, ça prend de l'argent présentement, OK, pour payer des comptes ou manger. Mais il n'y a pas juste ça, tu sais. Il y a l'être, hein. Puis je me rends compte quand on travaille sur l'être, qu'ils apprennent pas ça à l'école, qu'ils apprennent pas ça non plus, la société ne valorise pas. Hein. Si je dis, ah, je suis un bon humain, OK, quand je vois un déchet à terre, je le ramasse, OK, c'est pas valorisé, tu sais. J'aide mon prochain, c'est plus ou moins valorisé. C'est valorisé dans le sens qu'on se déresponsabilise souvent. J'ai fait un don d'1 dollar, d'1 euro, OK, à la commune un tel, OK, à Noël, OK, parce que j'étais quasiment obligé quand j'ai payé mon cadeau de Noël à ma conjointe. Mais tu sais, en réalité, l'être est mal valorisé.
Mais tu sais, je pense que toi puis moi, OK, puis d'autres personnes aussi, tu sais, je veux dire, décider de sortir de cette fameuse société de fer pour être beaucoup plus dans l'être. Et c'est un chemin, OK, qui n'est pas d'un point A à un point Z. C'est un chemin qui est un petit peu bizarre, mais quand même qui est intéressant. Puis tu sais, la vie, qu'est-ce qu'elle veut aussi, c'est de la cohérence. Je reviens avec ton métier, OK, puis un peu tes doutes que tu avais beaucoup, puis que tu as eu des signes, ton corps t'a parlé beaucoup, puis l'univers t'a envoyé des messages, des signes, OK, pour dire que c'est là que tu dois aller. On pense que la définition du succès, c'est quoi? Ben, c'est ce que la société désire, OK, qu'on soit. Mais en réalité, ça, c'est très humain. Ça, c'est le succès en lien avec ton humain. Mais en réalité, ton âme, elle, ce qu'elle veut, c'est pas avoir 1 million dans ton compte de banque, c'est pas non plus d'avoir ci, d'avoir ça. Le succès pour ton âme, OK, c'est grandir, évoluer. Fait que c'est complètement différent. Tu sais. Puis je me rends compte, tu sais, je fais le parallèle avec Marie-Ève. Tu sais. Moi, j'étais arrivé en début 2024, je me suis séparé. J'ai essayé, hein, j'étais allé voir une fille, OK, j'ai rencontré une personne, OK, mais ça passait pas. J'étais à l'écoute dans mon être, ça passait pas. Puis après ça, tu sais, j'ai décidé d'être cohérent. Tu sais, ben, cette personne-là que je veux, fait que, dans le fond, il faut que je sois cohérent. C'est sûr que si je vais à l'encontre de tout ce que je veux, exemple Marie-Ève, ou mon service professionnel que j'offre, mon coaching, tout ça, la même chose avec ta pratique, ben c'est là que la vie dit, ah, OK, Fabrice, il y a quelque chose, OK, Hugo, il y a quelque chose à apprendre encore. Puis les chemins plus tordus, plus avec des hauts et des bas, ça fait partie de l'apprentissage pour pouvoir offrir ces services-là par la suite aux hommes, aux femmes, OK, qu'on va accompagner. Puis c'est nécessaire. C'est parce que je regarde, si j'aurais pas eu mon 2024 un peu tumultueux, ben je pourrais pas aider mes clients que j'ai présentement avec qu'est-ce que j'ai vécu. Fait que la vie est belle. On ne se rend pas compte de ça nécessairement quand on est dedans. Mais je veux dire, c'est un processus, c'est un cycle qui est essentiel et la cohérence est essentielle à tout ça. Je te laisse rebondir si ça te tente. Ouais, la cohérence, ça me parle énormément. Je le vois, tu vois, voilà, je suis nomade et je vais vous expliquer comment c'est venu en fait cette idée-là. C'est que quand je suis parti en Bretagne, voilà, j'ai eu l'appel téléphonique de tellement de personnes, dont une personne qui m'a contacté, qui avait un projet de voyager en Amérique latine pendant plusieurs mois, en mode je viens dormir chez vous. Et voilà, son entourage euh, avait un peu peur pour sa sécurité et lui a exprimé le désir qu'elle soit accompagnée par quelqu'un, qu'elle voyage pas seule. Et puis voilà, et elle est tombée sur mon profil Facebook et elle m'a proposé de voyager. Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai fait ce que j'appelle le yes man. Voilà, je savais pas où je m'embarquais, mais je me suis dit, OK, si la vie te fait cette magnifique proposition, ça me coûtait rien, tout était pris en charge, sponsorisé, le matériel et tout ça. Et je me suis dit, waouh, Fabrice, c'est juste magique. Et j'ai dit oui, alors qu'on ne se connaissait pas. Et c'est là où j'ai eu l'idée de me dire, OK, eh ben, avant de partir en septembre, ça devait se faire en septembre de cette année, eh ben, entraîne-toi. Et l'idée est partie de là, de me laisser porter sur les routes, d'aller aussi rencontrer toutes les personnes qui m'avaient soutenu pendant cette période qui était difficile pour moi, et puis d'aller voir mes amis, de prendre un peu plus de temps aussi avec eux que ce que je peux prendre d'habitude, et puis de me laisser porter aussi par mon métier, ça veut dire proposer des accompagnements en immersion dans des lieux voilà, où on m'appelait, ou de proposer mes prestations à l'endroit où je me trouvais. Et puis voilà, et puis ce projet est tombé à l'eau. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ce projet, il avait juste lancé quelque chose qui était juste pour moi de vivre de cette manière-là. Et pour revenir sur la cohérence, je sens aujourd'hui, et je le savais dès le début, cette vie de nomade, elle a des limites pour moi, parce que on en a parlé tout au début de la conférence, mais moi j'ai besoin de confort. J'ai besoin de confort, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de me retrouver exactement à mon rythme. Et autant quand je suis en couple, c'est que j'ai choisi une compagne qui me correspond tellement que je peux vivre à ses côtés chaque jour. Et là, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis dans ma sphère célibataire, ma sphère de vie nomade, et ben, ces énergies, elles ne sont pas compatibles en permanence. Et du coup, je me retrouve dans des espaces où ben, je souffle pas comme j'aimerais souffler, où j'ai pas le rythme que j'aimerais avoir, de me lever à l'heure que j'aimerais, même si j'ai la chance de rencontrer des gens formidables, ou quand on me laisse un logement complet, là, c'est juste merveilleux pour moi. Mais quand je me retrouve chez quelqu'un, eh ben forcément, je suis impacté par l'énergie de l'autre, par l'énergie du lieu et par un certain rythme que je ne maîtrise pas.
d'une certaine manière. Et derrière tout ça, pour revenir sur la cohérence, c'est que je sens qu'aujourd'hui, et c'est déjà parti dans l'univers, je me le sens, j'ai besoin de me poser. Mais à la différence d'avant, où je veux aller plus loin, c'est que je veux pas me poser n'importe où. Je veux me poser dans un lieu qui m'inspire. Et si je reviens du début, pourquoi je suis ici au Portugal, c'est que j'avais été invité de partir dans le désert marocain. Et malgré le magnifique projet de rassembler ces hommes, franchement, waouh, j'aurais tant aimé avec eux. En plus, j'ai vu les photos, c'était royal. Royal, il y a une part de moi qui presque y regrettait, disait, mais Fabrice, pourquoi tu y es pas allé? J'avais pas l'argent, mais je sais très bien que l'argent peut se trouver d'une façon ou d'une autre. Mais c'est surtout que je lui ai dit, écoute, je suis déjà parti dans le désert. Je suis parti 10 jours en Méharé il y a 2 ans. Donc je sais, il y a une part de moi, par contre, là, mes croyances, elles ont switché quelque chose qui est dommage, c'est que je croyais que ce que j'aurais vécu au Maroc aurait été la même chose qu'en Tunisie. Quand je vois les photos, mais c'était pas du tout le même désert, et je me serais beaucoup plus dans le désert marocain que dans le désert tunisien où j'étais. Donc ça, c'est une chose, c'est vachement intéressant déjà. Tu vois, j'avais axé mes croyances en me disant, j'ai déjà vécu le truc, même si je savais qu'humainement, je vivrais d'autres choses, j'ai été orienté par la dimension du paysage. Mais c'est surtout, je me sentais fatigué. Et pour avoir déjà vécu 10 jours de marche dans le désert, je sais à quel point, avec mon genou qui me fait souffrir de nouveau, je me suis dit, pour moi, c'est pas OK en ce moment. Je préférerais me retrouver sur une plage à boire un cocktail au chaud que de faire 10 jours dans le désert. Et la vie m'amène une proposition de partir au Portugal. Et là, si on revient sur la cohérence, si on revient sur les synchronicités, si on revient sur la justesse de ce qui est bon pour nous, et ben voilà, tout simplement. En fait, j'aurais pas pu enfin, j'aurais peut-être pu faire ces 2 voyages, mais c'est là où j'ai envie d'être. Et je sens aujourd'hui que le Portugal, c'est pas encore assez chaud pour moi. J'ai envie d'être sur une île où là, il fait 27 degrés, tu vois. Ça veut dire que mon prochain environnement, et c'est peut-être ensemble à Bali, parce que Bali revient encore, encore et encore. Cette destination, j'ai envie d'y aller. Et autant ça sera tous les deux, et ça sera avec des gens qu'on va accompagner tous les deux. Et puis peut-être que ça sera autre chose, et que le Bali, ça sera pour une autre dimension, peut-être pour moi y vivre et puis partir en voyage autre part. Mais voilà, je reviens sur cette cohérence et je te renvoie la balle à toi de Ben, jouer, mon cher Hugo. c'est très beau ce que tu mentionnes. Tu sais, mais tu sais, on parle de Bali. Tu sais, moi j'ai pour tu sais, moi j'ai plein de clients. Tu sais, je suis entrepreneur. Ok, j'ai plusieurs entreprises, de plusieurs compagnies, tout ça. Puis je suis un gars qui n'a pas toujours été cohérent, mais j'ai toujours été dans l'action. Depuis 4 ans, la cohérence est mon mode de vie. Parce que je le sais, si je ne suis pas cohérent avec ce que je veux, l'univers ne me le donnera pas. J'ai 1 million de preuves, OK, pour ma propre vie. Puis j'enseigne ça, la cohérence et l'action. Mais l'action, j'ai toujours été dans l'action. OK? Puis quand je parle d'action, là, c'est pas d'oublier le être. C'est pas juste être le faire. Je dis aux gens, si tu as un objectif, exemple dans ton cas, aller à Bali ou peu importe, aller dans un pays où il fait extrêmement, où tu es bien à la chaleur, tout ça, moi je dis toujours aux gens, ça c'est ton rêve, mais fais toujours un petit geste à chaque jour qui va te rapprocher de ton rêve. C'est ça, être dans l'action. Puis tu sais, souvent, tu sais, je crois beaucoup au subconscient, je crois beaucoup au miracle de la vie, à Dieu, à l'univers. C'est que à chaque jour, OK? Puis si tu es plus scientifique, tu es plus cartésien, si à chaque jour tu fais un petit geste, puis un petit geste, ça peut être juste aller voir un site web qui parle de Bali, ça peut être juste aller voir les billets d'avion, ça peut être juste peu importe, OK? Faire une petite action, ça fait en sorte que ton subconscient travaille pour toi, tes rêves aussi, l'univers aussi. Puis à un moment donné, tu vas avoir une opportunité que tu vas saisir. Parce que probablement que, tu sais, combien de fois ça arrive, OK, tu vois, par exemple, je me souviens très bien qu'à un moment donné, j'ai conduit une voiture Audi de mon ami. J'ai dit, je vais m'en acheter une. Là, j'ai envoyé partout à gauche et à droite, OK? Je- parce que ton subconscient travaille pour toi, OK? Puis là, tu vois les opportunités, puis avant, tu les voyais pas. Fait que c'est ça. Fais toujours des petits gestes qui t'emmènent vers ton rêve. Puis là, tu vas voir les opportunités, puis des miracles, ça existe, tu le sais très bien. Autre chose, si tu veux y aller à Bali, là, c'est simple. Appelle une agence de voyage, prends un billet d'avion, fais juste un dépôt. Je ne sais pas si c'est le même au Québec, en France, ça, puis au Portugal. Nous autres, on peut faire un dépôt. Tu appelles l'agence de voyage, regarde, je veux voyager janvier 2026. Ben, le billet coûte 1 000 € par exemple, je ne sais pas, 600 euros. Ben, tu donnes 200 € de billet. Puis là, tu es comme
foutu, là. Tu prends pas d'assurance, OK? Fait que t'es pas obligé, tu peux pas être remboursé. T'es dans la merde, OK? Fait que t'as pas le choix, faut que tu le fasses. Sinon, tu perds ton 200. Fait que ça, c'est mon truc pour se mettre en action. Si tu mets pas de date puis tu te commets pas financièrement, tu le feras pas, tu sais. Fait que moi, c'est mes trucs comme ça qui me permettent d'être cohérent, mais aussi être dans l'action. Puis les gens me regardent et disent, Hugo, comment ça, tu fais beaucoup de choses? Ben, c'est ça. Toujours dans l'action, toujours dans la cohérence. Puis c'est là qu'on reçoit, puis on fait beaucoup de choses. Est-ce que ma vie est parfaite? OK. Est-ce que je... Le problème qu'on a, puis j'ouvre un parallèle ou une matière à discussion, ben là, tu sais, on est allé faire le Pérou ensemble. Je suis allé faire plusieurs voyages, OK, avec des randonnées extraordinaires, OK, depuis 4 ans. Cet été, j'ai fait toutes les grosses randonnées, OK, extrêmes en Amérique du Nord, du côté Atlantique. J'ai tout fait, là, tu sais, des 8-10 jours. Puis là, c'est quoi le next? C'est quoi la prochaine étape? Tu sais, là, je vais aller faire le Kilimanjaro en février. C'est un voyage de groupe si vous êtes intéressé. C'est quoi? C'est l'Everest, là, tu sais, rendu là. Tu sais. À un moment donné, il faut que tu... Ça finit plus, tu sais. Faut quand même que tu réussis à trouver ton bien-être dans le brouhaha de la vie au quotidien. Puis je fais un parallèle avec ce que tu as dit. C'est que si en 2024, j'avais plus de conjointe, j'étais tout seul, mes enfants, ça va tellement bien avec mes enfants, c'est comme si c'était moi, là. Tu sais, c'est comme si c'était la prolongation de moi. Fait que, tu sais, mais j'étais seul avec moi-même, j'allais faire des randonnées dans le bois, en forêt, tout allait parfaitement bien. Avec l'interrelation avec les gens qui fait en sorte que, dans le fond, exemple, dormir ok, chez une personne, avec une blonde, comme avec Marie-Ève, c'est là qu'on se rend compte que ça vient nous heurter, ça vient réveiller nos blessures, ça vient faire des expériences, ça vient ressortir des expériences du passé. Puis si tu le vois négativement, mais c'est la souffrance, OK, éternelle. Si tu le vois positivement, ah, OK, je vais aller visiter mes parents en fin de semaine pour passer Noël. Puis je le sais que dans le fond, mes personnages, OK, puis mes blessures vont ressortir. Si tu le vois comme ça, c'est négatif. Mais si tu te dis, je vais aller tester mon évolution, je vais aller voir comment je me sens, comment, si j'ai guéri certaines affaires, je vais aller voir Marie-Ève, OK, je vais vivre des expériences, puis je ne laisserai pas mes blessures, OK, ou mes émotions, OK, prendre le dessus. Je vais vivre en pleine conscience, je vais m'exprimer, je vais nommer les choses sans attaquer l'autre, avec de la réceptivité puis l'ouverture. C'est là que, dans le fond, tout devient plus facile. La vie est un. Moi, je compare ça à un jeu vidéo comme Mario Bros. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez ça, Mario de Nintendo? Ben, c'est ça. Là, tu parcours au début le tableau. Là, il y a des petites bébites. OK, il y a des plantes qui te mangent. Au début, tu meurs. Au début, c'est pas facile. Puis tout ça. Ben, moi, je vois la vie comme ça. Tu sais. Puis les bébites, ben, c'est des situations, c'est des relations. Puis bref, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais c'est en pleine conscience que c'est ça la vie. Tout simplement, tu es venu ici pour vivre des expériences, pour grandir, évoluer. Puis le reste, ben, dans le fond, genre, c'est juste merveilleux. Ben, ça enlève une certaine forme de pression, OK? Puis la vie, tu la vois de façon différente, puis tu la vois de façon magnifique, là. Moi, c'est le même que je vois ça. Puis j'arrête de me casser la tête. Puis je me suis rendu compte que la pire des choses qui pourraient arriver, selon ma définition de mon humain, ça m'est tout déjà arrivé, tu sais. Bref, des deuils, OK, des problèmes financiers, des ci, des ça, OK. Puis tu sais, somme toute, OK, je suis encore là présentement, je te parle aujourd'hui, un matin, puis la vie est encore belle, tu sais. Fait que toutes ces choses-là, c'est toutes des choses de la société, toutes des choses, OK, qui sont théoriquement importantes, que je me suis longtemps défini, OK, dans ces choses-là, mais en réalité, là, c'est pas moi. Je te laisse rebondir, mon ami. J'ai dit plein de choses. C'est chouette. C'est chouette. J'aime cette différence qu'on a aussi dans la façon d'exprimer, dans la façon qu'on a d'apporter. Ouais, c'est chouette. Écoute, moi, je vois qu'il est 13h26, en tout cas en France, 12h26 au Portugal, et il doit être 7h, c'est ça? 7h26 précisément au Ouais. Québec. Moi, On je nous me dit beaucoup de sens, choses. ouais, Pardon. tu vois, ouais, je crois que j'ai rien à rajouter à part le fait que je me sens bien, je me sens serein, je me sens apaisé, que ce que je viens de partager avec toi me nourrit et que je suis heureux de pouvoir partager avec ceux qui vont écouter, euh, que ma vie continue, que je ne sais pas où je vais, euh, qu'à la différence de toi, ce passage à l'action, il n'est pas dans la même énergie.
Euh, je sens que mon passage à l'action, il est de le nommer. À chaque fois que je parle de ce que je veux, je rajoute une pièce dans le jukebox de l'univers pour aller vers ce que je souhaite. En tout cas, dans mon fonctionnement à moi et dans l'énergie que j'ai en ce moment, j'ai cette douceur-là. Et il y a des gens qui pourraient mettre de la procrastination. Euh, il y a une part de ça, je la sens, hein. Je fais du coaching, je suis coach. Je sens cette part de procrastination, mais je sens aussi cette part de justesse de ce corps, de ce que j'ai besoin aujourd'hui et de mon rythme, qui est lié aussi à mon âge, qui est lié à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai mis en place, à tout ce que j'ai quitté et à tout vers quoi je vais. Et je jongle avec ce rythme pour orienter mes envies, mes choix, tout en faisant confiance en la vie de la direction que je vais prendre. Tu vois, là, je sentais que j'avais besoin de me poser et je t'ai parlé de ce besoin de chaleur et de Bali. Oui, Mais il y a quelque chose de tellement prégnant que j'ai dans cette année 2024, c'est participer à la réalisation d'un film sur l'accompagnement intime, c'est d'écrire mon livre, c'est de faire une pièce de théâtre. Quand je dis faire, c'est être à la fois acteur pour le film et à la fois participer à la réalisation. Je ne sais pas si je vais être acteur dans un film. Je sens que j'ai pas envie à ce jour d'être acteur dans tous les films. J'ai envie de participer et d'être complètement acteur à ce film sur l'accompagnement intime de la façon dont je l'ai créé et que j'ai envie d'apporter de la connaissance aux gens par l'intermédiaire aussi de quelque chose de profond, de quelque chose de joyeux. Et c'est pour ça qu'une pièce de théâtre me plairait énormément. Et que si je le dis aujourd'hui devant toi, c'est que j'envoie une pièce supplémentaire à l'univers. Et dans la réalité, parce qu'il y a des gens qui vont écouter. Et pour l'avoir déjà fait dans des séminaires où j'ai osé parler de mes envies, de qui j'étais, j'ai toujours eu une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui sont venues me voir et qui clairement. ont répondu à une proposition dans un sens, dans un autre, un accompagnement, un massage. Je suis producteur. Si tu veux qu'on parle de ton scénario, viens me voir. Et là où je t'entends toi, et je te remercie encore Hugo aujourd'hui, c'est passer à l'action. Et je m'étais promis que j'irais réouvrir l'espace de l'accompagnement euh, par rapport à la sexualité en Belgique, parce que là-bas, la Belgique, les lois sont encore différentes de la Suisse et de la France. Elles sont beaucoup plus appropriées pour moi en Belgique, sauf que je suis arrêté aujourd'hui par le froid. Ça veut dire que si je reviens sur la congruence, si je reviens sur la cohérence, c'est quoi ma priorité aujourd'hui? Eh ben, je sens que ma priorité, elle est encore d'ordre corporel, de bien-être, de douceur. Et que je ne suis pas parti en Belgique pour réouvrir la porte et passer à l'action sur mon métier. Mais Je par contre, comprends. c'est toujours présent parce que j'ai toutes mes sphères qui sont réunies. C'est mon pro, ma vie sociale, mes enfants, mes amis, mon bien-être, ma santé. Ça veut dire, voilà, je suis pas parti dans le désert pour prendre soin de mon genou. J'ai été chercher un peu de chaleur. J'ai cherché du repos aussi sur ces fêtes. Mais par contre, mon mindset, il est waouh, le pro, il est hyper important pour moi dans la vie. Ça veut dire que ça va se réouvrir. Et je sais que d'une façon ou d'une autre, peut-être que j'ai besoin d'aller à Bali pour revenir à Bruxelles. J'en sais rien. Tu sais, Euh, voilà, je voulais finir sur cette note-là mais c'est beau, Fabrice, de cette t'as des multitude. beaux projets, sérieusement, t'as des beaux projets, puis quand tu le dis, là, ça résonne positivement dans ton énergie, je tiens à le préciser. Puis tu sais, moi, là, je coach plein de personnes, OK? Puis même pour moi, tu sais, j'ai plein d'idées, tu sais, j'ai dit j'ai un TDAH, je suis créatif, plein d'idées. Tu sais, souvent dans notre tête, là, c'est le brouhaha, tu sais, ça va vite, OK? Puis, tu sais, il faut créer de l'espace dans notre vie pour nos projets aussi. Tu sais, moi, je dis tout le temps là, tu sais, à Marie-Ève, tu sais, elle aussi a plein de projets. Prends un moment par semaine où tu vas travailler sur ton projet. Tu sais. Puis, parce que si tu mets 5% d'énergie dans quelque chose, tu vas avoir 5% de résultats. Tu sais. Fait que créer de l'espace. Les gens ont des idées, mais ils n'ont pas d'espace, OK, pour mettre de l'énergie dans le projet. Puis l'univers, on parlait de cohérence. Il veut que tu mettes de l'énergie. Tu sais. J'ai des gens, des fois, qui me disent, ah, Hugo, son massothérapeute, son coach de vie, puis ah, Hugo, je veux plus de clients. Puis là, on prend le temps de regarder leur horaire, c'est plein.
Je suis l'univers, je veux te donner des clients, mais je regarde ton horaire, tu n'as pas de place. Ou je veux une conjointe, je veux un conjoint, mais tu n'as pas de place, tu as trop d'activités. Tu sais. Mettez de la place, OK, dans votre vie pour qu'est-ce que vous voulez avoir, tout simplement. Tu sais. C'est important. Puis, tu sais, les livres, puis tout ça, il y a tellement de belles ressources pour t'aider, pour t'auto-éditer aussi. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. C'est important. Puis, Fabrice, je t'encourage vraiment. Puis je sais que moi, je suis tu sais, à l'extrême peut-être de l'action. Chacun qui a sa façon de fonctionner aussi. Puis c'est important de respecter ça, hein, se respecter. Sauter des étapes, OK, c'est pas mieux. Chacun a son rythme, puis chacun a son équilibre. Puis il y a personne autre que soi-même qui est la mieux placée pour se donner ses propres conseils. Mais il faut être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout simplement. Hey Fabrice, qu'est-ce que tu dirais, OK, si mettons qu'une fois par mois, peut-être, là, on pourra en parler là, tantôt ou éventuellement, de faire ce genre de causerie-là. Tu sais, on a appelé ça café causerie, parce que Ouais, dans le moi fond, j'adore. bon, moi je prends mon café, là, puis là, peut-être vous autres, il est tard un petit peu plus, Moi je jus dors. d'orange. Mais tu sais, on va peut-être varier l'heure, OK, pour s'assurer que, tu sais, dans le fond, ce n'est pas juste les Québécois qui se lèvent tôt. Des fois, ce serait le fun que ce soit les Français. Bref, on va en parler, mais de refaire ça, genre ce style de discussion-là, un petit peu spontané. On ne s'est pas préparé, on s'est parlé peut-être 10 minutes avant. C'était vraiment. Puis c'est ça qui est beau, je pense. Puis qu'est-ce que je trouve beau de nos deux profils d'individus? Deux hommes, deux hommes qui osent ok, être dans l'être, être dans, j'appelle ça des fois dans le féminin sacré, à l'écoute de ses émotions, de sa vulnérabilité, d'être authentique. Je trouve ça beau, j'adore ça te parler. Il faudrait prendre plus de temps de se parler. Ça fait longtemps que je te dis, tu es venu au Canada il y a 2 ans, 3 ans. C'est à mon tour à aller te voir. Faudrait que je fasse ça bientôt. Fait que, Mais, ce qui va être drôle, Hugo, c'est quand tu viendras en France, c'est moi qui viendrai te voir. Parce que j'ai pas de lieu à moi. on lance ça dans l'univers. On va mettre une pièce dans le jukebox de l'univers, OK? Puis on va voir, on va voir. Juste avant de faire le mot de clôture, OK, si on veut nous rejoindre, j'ai quelque chose à mettre à l'écran. J'ai Fabrice, je ne sais pas si tu vois l'écran, Fabrice. Tu vois, Oui. ouais, bon. Un Fait que dans le QR fond, code. ouais, mais c'est ça, dans le fond, quand vous le scannez, c'est l'adresse de email de Fabrice. Vous voyez son adresse ici en bas, louvet.fabrice@gmail.com. Fait que si vous voulez le rejoindre, vous avez des questions ok, sur sa pratique. Sérieusement, quand tu parlais tantôt, Fabrice, de ton accompagnement que tu fais, la chaleur que tu recherches, je te vois bien, OK, inviter des clients, OK, européens ou canadiens même, OK, à Bali dans un petit centre de retraite que tu vas monter, développer pour toi. Je trouve que ça passerait tellement dans ton énergie en éditant ton livre et en faisant un film à Bali. Je vois ça, ça passe super bien. Et si vous voulez me rejoindre, ben, dans le fond, ben, j'ai mon adresse de courriel ici, hugo à commercial hugodubé.ca. Puis si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, j'ai un lien ici en scannant le code QR, là. J'ai plusieurs formes si vous voulez juste discuter avec moi, c'est gratuit, là. Ça va me faire plaisir. Puis Fabrice, mettons, si tu aurais une phrase, OK, pour terminer, je sais pas qu'est-ce que tu aimerais mentionner ou comment tu Écoute, écoute, c'est ça. écoutes. Tu vois, quand il était 12h26, je savais pas quoi dire. Et plutôt que de dire, je me suis posé. Et là, c'est venu. Voilà, je finis par ça. Tu sais, puis c'est beau ce que tu dis, tu sais, parce que moi, toute ma vie, j'écoutais pas, tu sais. Toute ma vie, j'étais dans l'action. Fait que s'il y avait des blancs dans une conversation, je le comblais. Puis, fait que je me suis rendu compte que j'écoutais jamais, je préparais toujours ma prochaine réponse, tu sais. Jusqu'au jour où je me suis dit, tu sais, ça va être dans le faire, tu sais. Mais les réponses, les messages, la vie, l'amour de soi envers soi-même est dans le silence, OK, et est à l'intérieur de soi. Fait que, tu sais, ce que vous cherchez, les amis, là, à l'extérieur de vous, là, OK, que ce soit dans les relations, dans l'alcool, dans ci, dans ça, c'est tout éphémère et c'est en vain. La vraie chose, OK, que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Alors, prenez le temps, c'est gratuit, c'est vous. Hugo, il y a une chose qui me vient, j'ai regardé un film hier soir. Je sais pas si je vais réussir à renommer la réplique, mais en fait,
une reine disait à un de ses sujets, tu as appris à parler fort. Si tu apprenais à te taire, peut-être qu'on t'entendrait mieux. Voilà ce qui me vient. Je finis là-dessus. Clairement. Alors, ben, tout le monde, ben, merci d'avoir participé en direct pour ceux qui étaient là en direct. Pour ceux qui sont en rediffusion, ben super, merci beaucoup, c'est toujours apprécié. Vous pouvez écrire des commentaires aussi, on aime ça les lire. Puis bon, Fabrice, je te remercie aussi de ton temps. Après, on va raccrocher, mais après, je vais t'appeler pour pouvoir discuter un petit peu de cette conférence. Je vous souhaite une magnifique journée. Puis on se reparle très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'on va faire la promotion de notre prochain café causerie sous peu. Alors, merci Fabrice. À la prochaine. Merci Hugo. Belle fête de fin d'année à vous, à toi Merci aussi, mon cher Hugo. Et puis à tout de suite. à Je toi et à t'embrasse. vous. Bye bye.